Il y a des milliers d'années, dans la ville bénie de la Mecque, une famille s'est divisée en deux branches et à partir de ce moment précis, l'histoire de deux peuples a commencé. L'une des branches allait devenir les Arabes et l'autre les Juifs. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette division n'a pas commencé par la haine, mais par une épreuve d'Allah, une épreuve de foi, de sacrifice et d'obéissance. Et c'est dans cette épreuve que réside l'origine de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Les conflits, les guerres, les effusions de sang et la lutte pour un morceau de terre qui a secoué le monde entier. Avant d'approfondir cette histoire, nous avons besoin que vous fassiez quelque chose pour nous. Nous travaillons très dur pour vous proposer ces vidéos en recherchant chaque détail afin de partager la vérité avec vous. Nous vous demandons donc de vous abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo si vous êtes prêts à découvrir la véritable raison derrière l'un des plus longs conflits de l'histoire de l'humanité. Alors, commençons. L'histoire ne commence pas en Palestine, ni à Jérusalem, ni même au Moyen-Orient, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Elle commence dans la ville d'Ur, dans l'ancienne Mésopotamie, où un jeune homme nommé Ibrahim, que la paix soit sur lui, est né dans une famille d'adorateurs d'idoles. Son père Hazar n'était pas un homme ordinaire. C'était un artisan qui fabriquait de ses propres mains des idoles, des statues de pierre et de bois que les gens vénéraient et adoraient comme des dieux. Mais Ibrahim, que la paix soit sur lui, même jeune, regardait ces statues et voyait la vérité. Elle ne pouvait ni entendre, ni voir, ni aider personne et elle ne pouvait même pas se protéger elle-même. Comment pouvaient-elles donc être des dieux dignes d'être adorés? Ibrahim, que la paix soit sur lui, a commencé à remettre en question tout ce qui l'entourait. Il regardait les étoiles et se demandait, serait-ce mon Seigneur? Mais lorsque les étoiles disparaissaient, il disait, je n'aime pas les choses qui se couchent. Puis il voyait la lune se lever, brillante et magnifique, et il pensait, peut-être que cela est le plus grand. Mais lorsque la lune se couchait à son tour, il se rendait compte qu'elle non plus n'était pas digne d'être vénérée. Finalement, lorsque le soleil se levait, remplissant le ciel de lumière, il se demandait à nouveau, mais c'est le plus grand de tous. Pourtant, lorsque le soleil se couchait à son tour derrière l'horizon, Ibrahim, que la paix soit sur lui, déclara à son peuple, « Je tourne mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre. Je ne suis pas de ceux qui associent des partenaires à Allah. » Cette déclaration changea tout. Ibrahim, que la paix soit sur lui, se retrouva seul contre toute sa société. Son père le rejeta, son peuple se moqua de lui et le roi Nimrod, qui se prétendait lui-même Dieu, le défia. Mais Ibrahim, que la paix soit sur lui, ne craignait personne d'autre qu'Allah. Il détruisit les idoles du temple, ne laissant que la plus grande debout. Lorsque le peuple vint et vit la destruction, il demanda qui avait fait cela. Ibrahim, que la paix soit sur lui, répondit habilement, « Demandez à la grande idole, c'est elle qui l'a fait. Si vos dieux peuvent parler. » Les gens réalisèrent leur folie, mais leur orgueil les empêcha d'admettre la vérité. Ils ont donc décidé de brûler vif Ibrahim, que la paix soit sur lui. Ils construisirent un immense bûcher si grand qu'il fallut plusieurs jours pour rassembler suffisamment de bois. Lorsque les flammes dépassèrent les bâtiments les plus hauts, ils y jetèrent Ibrahim, que la paix soit sur lui. Mais Allah le plus miséricordieux ordonna au feu d'être fraîcheur et sécurité pour Ibrahim et le feu obéit à son Créateur. Ibrahim, que la paix soit sur lui, s'assit au milieu des flammes comme s'il était assis dans un jardin frais. Pas un seul cheveu de son corps ne fut brûlé. Ce miracle bouleversa le peuple. Mais la plupart d'entre eux refusèrent toujours de croire après cet événement. Ibrahim, que la paix soit sur lui, sut qu'il devait partir, il quitta et voyagea à travers les terres à la recherche d'un endroit où il pourrait adorer Allah en paix et appeler les gens à la vérité. Il traversa la Syrie et finit par atteindre la terre de Canaan que nous appelons aujourd'hui la Palestine. Au cours de son voyage, il épousa une femme nommée Sarah qui était noble, belle et profondément dévouée à Allah. Ils vécurent ensemble pendant de nombreuses années, mais ils n'eurent pas d'enfants. Au fil du temps, Sarah vieillit et l'espoir d'avoir un enfant semblait s'évanouir. À cette époque, c'était une grande tristesse pour une femme de ne pas avoir d'enfant, surtout pour un prophète qui devait transmettre le message. Sarah, voyant la tristesse de son mari, décida d'agir. Elle avait une servante, une jeune égyptienne nommée Hajar, qui était gentille, loyale et fidèle. Sarah offrit Hajar à Ibrahim, que la paix soit sur lui, comme deuxième épouse dans l'espoir qu'à travers elle Allah leur accorderait un enfant. Ibrahim, que la paix soit sur lui, accepta et peu après, Hajar tomba enceinte. La nouvelle remplit leur maison de joie, mais elle apporta également quelque chose d'inattendu. La jalousie commença à grandir dans le cœur de Sarah, non par méchanceté, mais par émotion humaine. Elle avait tellement voulu donner un fils à Ibrahim, que la paix soit sur lui. Et maintenant, une autre femme portait cette bénédiction. Lorsqu'Hajar donna naissance, l'enfant fut nommé Ismaël, que la paix soit sur lui. Et il devint le premier fils d'Ibrahim, que la paix soit sur lui.
Le garçon était en bonne santé, fort et plein de vie. Ibrahim, que la paix soit sur lui, l'aimait profondément. Et Hajar était rempli de fierté et de bonheur, mais la tension dans le foyer grandissait. Sarah trouvait difficile de voir Hajar et Ismaël tous les jours et son cœur s'alourdissait. Un jour, elle vint voir Ibrahim, que la paix soit sur lui, et lui dit « Je ne peux plus vivre avec eux, s'il te plaît, emmène-les loin d'ici. » Ibrahim, que la paix soit sur lui, fut troublé par cette demande. Mais Allah lui envoya alors un ordre. Emmène Hajar et Ismaël dans une vallée aride du désert et laisse-les là-bas. Ce n'était pas une punition, mais une épreuve de confiance en Allah, une épreuve de patience et une épreuve de soumission. Ibrahim, que la paix soit sur lui, obéit. Il emmena Hajar et le bébé Ismaël et voyagea pendant des jours à travers le désert chaud et vide jusqu'à ce qu'ils atteignent une vallée aride entourée de montagnes. Il n'y avait ni eau, ni arbre, pas d'habitants, rien d'autre que du sable et des rochers. Ibrahim, que la paix soit sur lui, plaça Hajar et Ismaël sous un petit arbre et laissa un sac de dattes et un récipient d'eau à côté d'eux. Puis il se retourna pour partir. Hajar, confuse et effrayée, l'appela. « Où vas-tu? Tu nous laisses ici dans cet endroit désert. » Ibrahim, que la paix soit sur lui, ne répondit pas et continua à marcher. Hajar courut après lui et lui demanda à nouveau. « Tu nous laisses ici? » Il resta silencieux. Finalement, elle lui posa une dernière question. Il ordonnait de faire cela. Ibrahim, que la paix soit sur lui, s'arrêta, tourna son visage vers elle et répondit « Oui ». Hajar cessa immédiatement de courir, sa peur disparut et elle dit calmement « Alors, Allah ne nous abandonnera pas. » Et elle retourna à sa place sous l'arbre. Les jours passèrent, l'eau s'épuisa, les dattes furent mangées et la vallée resta silencieuse et vide. Hajar regardait son bébé Ismaël, que la paix soit sur lui, pleurer de soif, son petit corps s'affaiblissant et son cœur se brisant à chaque cri. Elle ne pouvait pas rester là à regarder son fils souffrir. Alors elle se leva et courut vers la colline la plus proche appelée Safa. Elle grimpa au sommet et regarda dans toutes les directions, espérant voir quelqu'un, n'importe qui pourrait l'aider. Mais il n'y avait personne. Elle redescendit donc en courant et traversa la vallée pour l'autre colline appelée Marwa et regarda à nouveau. Mais ne vit rien. Elle courut cette fois entre les deux collines. Les pieds brûlants par le sable chaud, le souffle court, le cœur battant de désespoir et de peur. Finalement, épuisée et brisée, elle retourna auprès de son fils et s'effondra à ses côtés. Elle leva les mains vers le ciel et cria « Voilà, aide-nous, je t'en supplie. » À ce moment précis, l'ange Jibril, que la paix soit sur lui, apparut. Il frappa le sol de son aile et de l'eau jaillit du sable, une eau fraîche et vivifiante. Hajar rassembla rapidement des pierres autour de l'eau pour la retenir et dit « Zamzam, arrête, arrête !» Car l'eau continuait de couler. Ce fut le début du puits de Zamzam, l'eau bénite qui coule encore aujourd'hui à la Mecque. Des millions de personnes s'y abreuvent chaque année pendant le Hajj et la Omra. Et il n'a jamais cessé de couler depuis plus de 4000 ans. Peu après l'apparition de l'eau, une tribu appelée Jurhum traversait la région. De loin, ils virent des oiseaux tournant au-dessus de la vallée et ils savaient que les oiseaux ne se rassemblent que là où il y a de l'eau. Ils envoyèrent des éclaireurs pour enquêter. Et lorsqu'ils trouvèrent Hajar et Ismaël près du puits, ils demandèrent la permission de s'installer à proximité. Hajar accepta et peu à peu, la vallée aride commença à se transformer en une petite communauté. Les gens construisirent des maisons, fondèrent des familles et des routes commerciales commencèrent à traverser la région. La vallée n'était plus vide, elle devint un lieu de vie et cet endroit fut plus tard connu sous le nom de la Mecque. Les années passèrent et Ismaël, que la paix soit sur lui, devint un jeune homme fort. Il apprit la langue de la tribu des Jurhum. Il apprit à survivre dans le désert et il apprit la patience et la gratitude de sa mère Hajar. Pendant ce temps, loin de là, à Canaan, Ibrahim, que la paix soit sur lui, poursuivait sa mission en appelant les gens à n'adorer qu'Allah. Allah finit par le bénir, lui et Sarah, en leur donnant un fils dans leur vieillesse. Ils le nommèrent Isaac, que la paix soit sur lui. Et lui aussi grandit pour devenir un jeune homme vertueux. Une nuit, Ibrahim, que la paix soit sur lui, fit un rêve dans lequel il se voyait sacrifier son fils. À son réveil, il comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'un rêve, mais d'un ordre d'Allah. Mais de quel fils s'agissait-il? Le rêve ne le précisait pas. Certains érudits affirment qu'il s'agissait d'Ismaël, que la paix soit sur lui. D'autres disent qu'il s'agissait d'Isaac, que la paix soit sur lui. Mais la majorité des érudits islamiques se basant sur des récits authentiques pensent qu'il s'agissait d'Ismaël, que la paix soit sur lui, car il était l'aîné et parce que l'événement s'est déroulé dans la région proche de la Mecque. Ibrahim, que la paix soit sur lui, retourna à la Mecque pour rendre visite à Hajar et Ismaël. À son arrivée, il passa puis un jour, il lui dit « Ô mon fils, j'ai vu dans un rêve que je te sacrifiais. Qu'en penses-tu »
Ismaël, que la paix soit sur lui, n'hésita pas. Il ne pleura pas et ne s'enfuit pas. Il répondit simplement, « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras si Allah le veut parmi les patients. » Ibrahim, que la paix soit sur lui, emmena Ismaël près de Mina et se prépara à exécuter l'ordre. Mais alors qu'il levait le couteau, Satan apparut et lui murmura, « Que fais-tu? Vas-tu vraiment tuer ton propre fils ?» Ibrahim, que la paix soit sur lui, l'ignora et dit, « Je cherche refuge auprès d'Allah contre toi, maudit. » Satan alla alors voir Hajar et lui dit, « Sais-tu ce qu'Ibrahim s'apprête à faire? Il va tuer ton fils. » Hajar répondit, « Si Allah le lui a ordonné, qu'il obéisse à Allah. » Satan se rendit ensuite auprès d'Ismaël et lui murmura, « Vas-tu laisser ton père te tuer? » Ismaël répondit, « Je fais confiance à Allah et je fais confiance à mon père. » Il ramassa des pierres et les jeta pour le chasser. C'est l'origine du rituel du Hajj au cours duquel les pèlerins jettent des pierres sur les piliers représentant Satan. Ibrahim, que la paix soit sur lui, allongea son fils, plaça le couteau sur sa gorge et se prépara à le sacrifier. Mais juste au moment où il allait le faire, Allah l'appela, « Ô Ibrahim, tu as accompli la vision. Nous l'avons racheté par un grand sacrifice. » À ce moment-là, un bélier apparut envoyé du ciel. Ibrahim, que la paix soit sur lui, sacrifia le bélier à la place et Ismaël, que la paix soit sur lui, se leva indemne. Cet événement est à l'origine de la fête de l'Aïd al-Adha que les musulmans célèbrent chaque année en sacrifiant un animal en souvenir de l'obéissance d'Ibrahim et de la soumission d'Ismaël. Après cette épreuve, Allah ordonna à Ibrahim, que la paix soit sur lui, et à Ismaël, que la paix soit sur lui, de construire une maison de culte, la toute première maison construite pour le culte d'Allah sur terre. Cette maison serait appelée la Kaaba. Ils rassemblèrent des pierres dans les environs et commencèrent à la construire pierre par pierre, les soulevant à la main et les plaçant avec soin. Lorsque les murs devinrent trop hauts pour qu'Ibrahim, que la paix soit sur lui, puisse les atteindre, Ismaël apporta une grande pierre sur laquelle son père pouvait se tenir debout. Cette pierre existe encore aujourd'hui à l'intérieur de la mosquée. Elle est appelée Maqam Ibrahim, la station d'Ibrahim. Pendant qu'il travaillait, il priait. « Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car tu es celui qui entend tout et qui sait tout. Ô notre Seigneur, fais de nous des musulmans soumis à toi et de nos descendants une nation musulmane soumise à toi. Montre-nous nos rites de culte et accepte notre repentir, car tu es celui qui accepte le repentir, le miséricordieux. » Lorsque la Kaaba fut achevée, Allah ordonna à Ibrahim, que la paix soit sur lui, d'appeler les gens au pèlerinage et de proclamer parmi eux le Hajj. Ils viendront à toi à pied et sur chaque chameau maigre, ils viendront de tous les cols lointains. À partir de ce jour, la Mecque devint une ville sacrée et la Kaaba devint la direction de la prière pour tous les prophètes qui vinrent après Ibrahim, que la paix soit sur lui. Mais c'est ici que l'histoire commence à se diviser en deux branches. Ibrahim, que la paix soit sur lui, eut deux fils. Ismaël, que la paix soit sur lui, de Hajar, et Isaac, que la paix soit sur lui, de Sarah. De ces deux fils naquirent deux nations. D'Ismaël vinrent les Arabes et d'Isaac vinrent les Juifs. Ismaël, que la paix soit sur lui, resta en Arabie, épousa une femme de la tribu des Jurhom et ses descendants se répandirent dans toute la péninsule arabique formant les tribus arabes. Parmi ses descendants, plusieurs générations plus tard, naquit Mohammed, que la paix soit sur lui, le dernier prophète et messager d'Allah. Isaac, que la paix soit sur lui, resta quant à lui à Canaan avec sa mère Sarah. D'Isaac, naquit Jacob, que la paix soit sur lui, également connu sous le nom d'Israël, et de lui naquirent 12 fils qui formèrent les 12 tribus d'Israël, les enfants d'Israël. Parmi ses descendants, il y avait de nombreux prophètes dont Moïse, que la paix soit sur lui, David, que la paix soit sur lui, Salomon, que la paix soit sur lui, et Jésus, que la paix soit sur lui. Pendant de nombreux siècles, les descendants d'Ismaël et ceux d'Isaac vécurent séparément et eurent peu de contact entre eux. Les Arabes restèrent en Arabie, adorant la Kaaba. Mais avec le temps, beaucoup d'entre eux tombèrent malheureusement dans l'idolâtrie, plaçant des statues autour de la Kaaba et oubliant le message pur d'Ibrahim, que la paix soit sur lui. Pendant ce temps, les enfants d'Israël reçurent la Torah par l'intermédiaire de Moïse, que la paix soit sur lui, et il leur fut ordonné d'adorer Allah seul et de suivre ses lois. Mais eux aussi, avec le temps, commencèrent à désobéir. Ils ont altéré les Écritures, tué certains prophètes et sombré dans l'arrogance, croyant qu'ils étaient le peuple élu supérieur à tous les autres. Allah envoya des prophètes, les uns après les autres, aux enfants d'Israël pour les ramener vers la vérité. Mais la plupart d'entre eux refusèrent d'écouter. Finalement, Allah envoya Jésus, que la paix soit sur lui, connu sous le nom de Jésus parmi les chrétiens, avec des miracles évidents et un message de miséricorde et de vérité. Mais les enfants d'Israël le rejetèrent.
Ils accusèrent sa mère Marie de choses terribles et tentèrent de le tuer. Allah l'éleva vers les cieux et le sauva de leur complot. Après l'époque de Jésus, les enfants d'Israël furent dispersés. Ils perdirent leur royaume, leur temple et furent chassés de Jérusalem par les Romains. Ils se sont répandus à travers le monde, vivant en Europe, en Afrique et en Asie. Et au fil des siècles, ils furent persécutés dans de nombreux pays. Mais pendant tout ce temps, ils conservèrent la conviction qu'un jour ils retourneraient dans la terre promise, la terre qu'ils croyaient qu'Allah leur avait donnée pour toujours. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas ou refusaient d'accepter, c'était que la promesse d'Allah était conditionnelle, elle n'était pas fondée sur le sang ou la lignée, mais sur la foi et l'obéissance. Allah dit dans le Coran, « Ô enfants d'Israël, souvenez-vous du bienfait dont je vous ai comblé et accomplissez mon alliance envers vous afin que j'accomplisse mon alliance envers vous et ne craignez que moi. » La promesse était liée à leur alliance avec Allah. Et lorsqu'ils rompirent cette alliance en désobéissant, en tuant des prophètes et en altérant la Torah, la promesse leur fut retirée. Pendant ce temps, en Arabie, la situation était devenue désespérée. Les Arabes étaient tombés dans une profonde ignorance. Le culte des idoles était omniprésent, l'esclavage était courant, les femmes étaient opprimées et les bébés-filles étaient enterrées vivantes par honte et par crainte de la pauvreté. La Kaaba, que Ibrahim et Ismaël, que la paix soit sur eux, avaient construite comme maison du monothéisme, était désormais entourée de 360 idoles. C'est dans cette obscurité qu'Allah a choisi d'envoyer le dernier messager. Mohammed, que la paix soit sur lui, descendant direct d'Ismaël, que la paix soit sur lui, naquit à la Mecque. Dès le début de sa vie, Allah le protégea et le prépara à sa mission. Il était connu parmi son peuple sous le nom d'Al-Amin, le digne de confiance, en raison de son honnêteté et de son caractère noble. Lorsqu'il atteignit l'âge de 40 ans, Allah lui envoya l'ange Gabriel, que la paix soit sur lui, dans la grotte de Hira et les premiers mots du Coran furent révélés. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une substance adhérente. Lis, car ton Seigneur est le plus généreux. À partir de ce moment, le message de l'islam commença à se répandre. Mohammed, que la paix soit sur lui, appela le peuple à suivre le même message qu'Ibrahim, Moussa, Isaac et tous les prophètes qui l'avaient précédé. Adorez Allah seul, abandonnez les idoles. Soyez justes, soyez bons, prenez soin des orphelins, libérez les esclaves, honorez les femmes et préparez-vous pour le jour du jugement. Au début, seules quelques personnes y croyaient, mais peu à peu le message se répandit et le nombre de musulmans augmenta. Les habitants de la Mecque qui détenaient le pouvoir et la richesse eurent peur, craignant que l'islam ne détruise leur mode de vie, leurs idoles, leurs affaires et leur contrôle sur la ville. Ils commencèrent donc à persécuter les musulmans, les torturant, les battant, les affamant et tentant de les tuer, mais les musulmans restèrent patients et fermes dans leur foi. Finalement, lorsque la persécution devint trop sévère, Allah ordonna aux musulmans d'émigrer d'abord en Abyssinie, puis dans une ville appelée Yatrib, connue sous le nom de Médine. À Médine, les musulmans trouvèrent la sécurité et purent établir la première communauté islamique, construisant une mosquée, créant des lois fondées sur la justice et vivant selon le Coran et les enseignements du prophète, que la paix soit sur lui. Mais les habitants de la Mecque ne les laissèrent pas en paix, envoyant des armées pour détruire les musulmans et plusieurs batailles eurent lieu, notamment celles de Badr, Uhud et de la Tranchée. Mais Allah donna la victoire aux musulmans et finalement, après 8 ans, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, revint à la Mecque avec 10 000 compagnons. Lorsqu'ils entrèrent dans la Mecque, les musulmans ne vinrent pas pour se venger ou verser le sang. Le prophète, que la paix soit sur lui, pardonna à ses ennemis, entra dans la Kaaba, détruisit toutes les idoles et la restaura pour le culte pur d'Allah seul. La Kaaba que Ibrahim et Ismaël, que la paix soit sur eux, avaient construite retrouva finalement sa fonction initiale et l'islam se répandit rapidement à travers l'Arabie. À cette époque, une importante communauté juive vivait à Médine et dans les environs, descendant des enfants d'Israël installés là plusieurs siècles auparavant. Lorsque le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, arriva pour la première fois à Médine, il conclut avec eux un traité appelé la Constitution de Médine, leur garantissant liberté de religion, protection et coopération mutuelle, et musulmans et juifs devaient vivre côte à côte en paix. Cependant, la paix ne dura pas, certaines tribus juives violèrent le traité, complotèrent contre les musulmans, aidèrent les ennemis de l'islam et répandirent mensonges et confusion. Le Coran mentionne leur comportement, et lorsqu'un messager d'Allah leur apporta la confirmation de ce qu'ils avaient déjà, une partie de ceux à qui le livre avait été donné jeta le livre d'Allah derrière leur dos comme s'ils ne savaient pas. Les érudits juifs de l'époque connaissaient la description du dernier prophète, avaient lu à son sujet dans la Torah, connaissaient ses qualités, son caractère et même l'endroit où il apparaîtrait, mais lorsqu'il vint et qu'il n'était pas issu des enfants d'Israël mais des enfants d'Ismaël, ils le rejetèrent. Leur arrogance et leur désir de conserver l'autorité religieuse les empêchèrent d'accepter la vérité, disant
Comment le dernier prophète peut-il être arabe? Comment peut-il être issu des descendants d'Ismaël? Nous sommes le peuple élu, les prophètes doivent venir de nous. Mais Allah avait déjà décidé que le message final serait destiné à toute l'humanité et non à une seule nation, et il choisit Mohammed, que la paix soit sur lui, de la lignée d'Ismaël pour transmettre ce message, parti de la sagesse divine, car les enfants d'Israël avaient failli à leur devoir, avaient altéré la Torah, rejeté et tué des prophètes et étaient devenus arrogants. Allah transféra donc la responsabilité de transmettre son message à la nation de Mohammed, les Arabes ignorés et méprisés pendant des siècles, ce qui rendit les Juifs furieux. Ils commencèrent à s'opposer publiquement à l'islam, se moquèrent du Coran, remirent en question le prophète et tentèrent de semer la discorde parmi les musulmans. Une tribu juive, Banu Kenuka, rompit le traité en attaquant une femme musulmane sur le marché. Lorsqu'ils furent ripostés, la tribu fut expulsée. Une autre tribu, Banu Nadir, complota pour assassiner le prophète en lui lançant une pierre depuis un toit, mais Allah l'informa de leur plan et ils furent également expulsés. La trahison la plus dangereuse vint de la tribu juive des Banu Qurayza pendant la bataille de la tranchée. Alors que les musulmans étaient encerclés par une immense armée, les Banu Qurayza, ayant signé un traité avec les musulmans, se joignirent secrètement à l'ennemi et planifièrent de les attaquer par derrière, mettant toute la communauté en danger. Après la bataille, les hommes qui avaient pris part à la trahison furent exécutés selon leurs propres lois de la Torah, tandis que femmes et enfants furent épargnés. Ces événements créèrent une profonde méfiance entre musulmans et tribus juives, mais l'islam n'enseigne pas la haine envers les juifs. Le Coran indique qu'il y a parmi les gens du livre des personnes vertueuses qui croient en Allah, prient la nuit et accomplissent de bonnes actions. Tous les juifs ne s'opposaient pas à l'islam. Certains érudits juifs reconnurent la vérité et acceptèrent l'islam, notamment Abdullah ibn Salam, rabbin respecté devenu compagnon du prophète. L'islam enseigne que le message original donné à Moïse était vrai et que les enfants d'Israël étaient autrefois une nation élue, mais que ce statut dépendait de la foi et de l'obéissance. Le conflit entre musulmans et juifs ne commença pas pour des raisons religieuses, mais à cause de l'arrogance, du tribalisme et du refus d'accepter que la prophétie puisse venir de l'extérieur des enfants d'Israël. Les Juifs croyaient avoir des droits exclusifs sur la terre de Palestine, la prophétie et la faveur d'Allah, mais Allah ne favorise personne en fonction de sa lignée ou de son ethnie, seulement ceux qui ont foi sincère, culte sincère et action vertueuse. Après la mort du prophète, l'islam se répandit dans le monde, les musulmans conquirent Jérusalem sous Omar ibn al-Khattab, permettant aux Juifs et chrétiens de rester libres de pratiquer leur religion et de vivre sous protection. Pendant des siècles, Juifs, chrétiens et musulmans cohabitèrent relativement pacifiquement, mais les croisades et les invasions européennes compliquèrent la situation. Salahuddin al-Ayyubi, Saladin, reconquit Jérusalem et rouvrit la ville à toutes les confessions. Le conflit moderne commença à la fin du XIXe et au début du XXe siècle avec le sionisme, mouvement politique visant à créer un État juif en Palestine et à encourager l'émigration des Juifs, opposé par certains Juifs religieux mais renforcé après la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste. En 1948, l'État d'Israël fut proclamé et la guerre éclata avec les pays arabes voisins, provoquant l'exode de centaines de milliers de Palestiniens, musulmans et chrétiens, événement connu comme la Nakba. Depuis, le conflit se poursuit avec guerre, occupation et pertes humaines des deux côtés. Les médias le présentent souvent comme un conflit religieux entre islam et judaïsme, mais le véritable enjeu est la terre. Le Coran n'enseigne pas la haine envers les Juifs, mais la défense de la justice, même contre ses propres intérêts ou ceux de proches. De nombreux musulmans soutiennent la cause palestinienne non par haine des Juifs mais en voyant l'injustice, tandis que certains Juifs s'opposent à leur gouvernement et soutiennent les Palestiniens. L'histoire remonte à Ibrahim, ni juif ni arabe, simple croyant soumis à Allah, dont sont issues deux branches destinées à vivre en paix, adorer le même Dieu et défendre la justice, mais l'orgueil humain, la jalousie et le pouvoir transformèrent frères en ennemis. Le Coran rappelle que tout cela est une épreuve et Allah voit tout. La solution n'est pas la guerre ou la haine mais le retour au principe des prophètes, justice, miséricorde, compassion et adoration d'un Dieu unique. Aujourd'hui, le monde voit la continuation du conflit et la souffrance des populations, mais le croyant sait que ce monde est temporaire et que la justice ultime sera rendue le jour du jugement. Jusque-là, il faut dire la vérité, s'opposer à l'oppression, aider les faibles et prier pour la paix et la guidée de tous. La véritable raison du conflit n'est pas la religion mais l'oubli des leçons des prophètes, remplacé par nationalisme, tribalisme et orgueil. Le message de l'islam reste clair, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, tous les êtres humains sont égaux devant lui, seule la foi et les actes vertueux font la supériorité d'une personne. Cette histoire rappelle de toujours choisir la vérité plutôt que le mensonge, la justice plutôt que l'oppression et la foi plutôt que l'orgueil, car au final nous retournerons tous vers Allah, qui jugera tout ce qui nous a divisés, ni richesse, ni pouvoir,
ni lignée ne compteront, seule la foi et les bonnes actions. Que Allah nous guide tous vers la vérité, accorde justice aux opprimés, unisse les cœurs des croyants, les protège des complots de leurs ennemis et accorde la paix à la Palestine et à toutes les terres où son nom est glorifié. Amen.